Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette vidéo JavaScript où je vous propose de parler des expressions régulières, de découvrir un petit peu ce que c'est qu'une expression régulière en programmation. Alors un petit peu comme d'habitude, on va construire la vidéo en deux parties. On fera une partie plutôt théorique, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une expression régulière et puis comment ça marche. Et puis une deuxième partie où on fera une petite application qui nous permettra de valider les données d'un formulaire de connexion, donc de valider ce que l'utilisateur saisit. Alors je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite ce que ça pourrait donner. Voilà, donc ici j'ai commencé à créer le petit formulaire de validation. Donc l'objectif en fait c'est que l'utilisateur va devoir saisir son email et son mot de passe, mais il faut que nous on ait validé finalement ce que lui il tape. C'est-à-dire que si jamais en email il écrit un petit peu n'importe quoi, il écrit TTT et du coup ça va nous dire que l'adresse n'est pas valide. Si par contre il écrit une adresse valide, et bien dans ce cas-là, on aura bien le petit message. Si en mot de passe, on a un mot de passe faible, c'est-à-dire que si j'écris que des A, eh bien il va me dire le mot de passe doit contenir par exemple une majuscule. Si j'écris un A, hop, avec une majuscule, voilà, il va me dire il faut que le mot de passe contienne un chiffre, etc., etc. Donc voilà, ça va nous permettre finalement de créer un mot de passe dit fort, donc avec au moins une majuscule, au moins un chiffre, pourquoi pas aussi un caractère spécial, etc. Et puis une fois donc, que ces deux données-là seront validées, on pourra cliquer sur connexion et ça enverra les données. Si jamais les données ne sont pas bonnes, et bien du coup le formulaire de connexion en fait sera désactivé et du coup ça ne pourra pas valider l'envoi de ces données-là. Alors avant de se lancer dans la construction de ce petit formulaire là, on va parler un petit peu de théorie. Donc pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'une expression régulière, on a la documentation officielle, hein, du coup le MDN de JavaScript. Si vous allez voir sur la page expression rationnelle ou expression régulière, c'est la même chose. Alors dans cette page, vous arrivez sur comment créer une expression rationnelle. Donc on a deux façons de créer une expression régulière dans JavaScript. On a la possibilité de créer un petit motif directement dans une variable qui va commencer par un slash et qui va se terminer par un slash. Et après on mettra les données que l'on recherche à l'intérieur. Ensuite, deuxième possibilité, on va pouvoir utiliser un objet JavaScript qui est dans le domaine global que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle regexp. Donc c'est Regular Expression en anglais. Et dans ce cas-là, du coup, on va pouvoir mettre entre guillemets l'expression ou le motif que l'on recherche. Pour comprendre un petit peu ce que c'est que ce motif-là, un petit peu plus bas, du coup, on va utiliser des motifs. Alors je descends un petit peu. Voilà, donc on arrive sur ce tableau-là et on a l'explication finalement de tous les petits symboles qui vont être utilisés pour créer le motif. Donc par exemple un anti-slash, ça va nous permettre de ne pas interpréter le caractère suivant. Donc ça doit être écrit quelque chose par là, voilà. Donc il ne doit pas être interprété directement, mais donc ça me permet de gérer finalement les caractères spéciaux. Ensuite le petit chapeau, l'accent circonflexe, ça me permet de commencer, donc ça marque le début du motif en fait. Donc ça veut dire qu'on va savoir que le motif doit impérativement commencer par quelque chose. Donc ici par exemple, le chapeau A, donc on va rechercher forcément tous les mots qui commencent par un A majuscule. Pareil pour le symbole $, donc qui nous dit que la séquence ou le motif va se terminer par telle chose. Donc ici, on cherche T $, donc ça veut dire qu'on va chercher des mots qui se terminent par T. Etc, etc. Je vous laisserai lire la documentation. Vous allez voir que c'est très complet, il y a beaucoup de choses à noter, c'est quasiment un langage complet, les expressions régulières. Parfois c'est pas évident à saisir. Sachez qu'il y a beaucoup de gens sur internet du coup qui ont construit des expressions régulières qui correspondent à des choses. Par exemple pour l'email, je vous le donnerai, hein, je vais vous le copier-coller dans la description. Donc vous n'avez pas forcément besoin de ressaisir tout, aller chercher les expressions régulières déjà faites. Donc ça c'est la construction du motif, donc on a le petit tableau, hop, je descends, et un petit peu plus bas on va avoir les flags ou les marqueurs, ça doit être beaucoup plus bas d'ailleurs dans la page, voilà ici. Donc ici on a le petit flag ou le marqueur, et donc on a des petites lettres finalement. Donc si on utilise la lettre G comme marqueur, eh bien on fera une recherche globale. Si on utilise la lettre I, on fera par exemple une recherche qui ne respecte pas la casse, donc peu importe que ce soit des majuscules ou des minuscules, etc., etc. Et donc on a plein de petits marqueurs différents.
Je vous laisserai aller lire cette page-là qui est très intéressante, qui nous permet vraiment de comprendre un petit peu comment vont marcher les expressions régulières. Ce qu'il faut retenir pour nous, c'est qu'on va avoir deux étapes pour créer une expression régulière. La première étape, donc, c'est forcément de créer le motif. Et donc pour ça, on a deux façons de faire. Soit on va utiliser directement entre slash le motif et on pourra mettre le marqueur derrière, soit on pourra utiliser un objet JavaScript qui s'appelle newRegexp, et dans ce cas-là, le motif sera entre guillemets, et donc ce sera le premier paramètre de ce constructeur d'objet, et en deuxième paramètre, on aura pareil entre guillemets le marqueur. Ensuite, deuxième étape, il faudra tester la correspondance avec l'expression régulière. Donc pour ça, on va utiliser notre expression régulière, .test, donc la fonction texte, et entre parenthèses, on mettra le texte que l'on doit tester. Cette fonction test va nous renvoyer soit vrai, soit faux, c'est-à-dire oui, j'ai trouvé l'expression régulière dans le texte à tester, ou non, je n'ai pas trouvé l'expression régulière dans le texte à tester. Alors pour vous faire comprendre un petit peu mieux, on passe tout de suite au code. Donc j'ai commencé à créer un petit fichier HTML, donc comme d'habitude avec Bootstrap, j'ai pris le starter template, j'ai créé ma liaison avec un fichier JavaScript. Donc ça, je vais enlever la partie de gauche et on va faire des petits tests. Donc déjà, pour vous expliquer un petit peu le principe, on va essayer de créer une petite variable. Donc je vais créer let, par exemple, prénom, hop, qui va être égal à Gaël, hop, je vais le mettre entre guillemets puisque c'est du texte. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est tester, savoir si, par exemple, il y a un A dans le Gaël. Donc pour ça, je vais créer une expression régulière. Donc je vais commencer par un slash. Je veux chercher le A. Je termine par le slash. Je veux le tester, donc .test. Et je veux le tester dans quoi? Eh bien, dans ma variable prénom. Si je fais ça, eh bien ça va me renvoyer soit vrai, soit faux. Donc si je fais un console.log de mon petit test d'expression régulière, voilà, j'enregistre tout ça et je passe sur la page web. Donc on est ici et je crois que je l'avais créé ici. Et donc ça me dit vrai en console. Si jamais je change un petit peu le code et que je cherchais par exemple un B, donc il n'y a pas de B dans Gaël. Et du coup, quand je passe sur la page web, il me dit c'est faux. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est de créer l'expression régulière directement par des slash, donc entouré de slash. Mais il y a une deuxième façon d'écrire, je vous disais, qui est l'utilisation d'un objet JavaScript. Donc si je fais un let regex par exemple, donc on crée une petite variable qui va contenir un objet, donc new regex, voilà, et entre guillemets, cette fois-ci, on va mettre le texte que l'on veut chercher. Donc par exemple, je cherche le A. Dans ce cas-là, dans mon test, eh bien, je vais utiliser la variable regexp. Voilà, donc j'utilise ma petite variable, je lui fais un point test et je teste le prénom. J'enregistre tout ça et je passe sur la page web. Du coup, il me dit encore que c'est vrai, il y a bien un A dans Gaël. Si par contre, je changeais et que je cherchais le B, j'enregistre, je passe sur la page internet, il me dit c'est faux. Voilà, donc on commence à comprendre un petit peu ce que c'est qu'une expression régulière, donc ça va nous permettre de tester la présence de certains caractères ou de certains motifs de caractères dans une chaîne. Donc maintenant on va essayer d'appliquer tout ça à notre formulaire de connexion. Donc c'est parti, on va déjà aller modifier notre code, donc je vais supprimer un petit peu tout ça, je vais retourner dans la partie HTML et j'avais pas commencé à créer le formulaire, donc on va aller créer le formulaire. Donc je repars sur ma page web, je vais aller sur Bootstrap, donc dans composants formes, comme ça vous arrivez donc sur la page des formulaires de Bootstrap et je vais pas m'embêter, je vais prendre le premier formulaire qui vient. Donc je copie ce code là, je vais dans mon petit code, donc j'ai créé une colonne de 8 ici. Et donc un petit peu en dessous, je vais coller le formulaire. Alors les formulaires de Bootstrap, ils arrivent un petit peu brut de pomme et il faut les travailler pas mal pour que ça soit actif. Donc déjà un formulaire a forcément une action qui va être égale à pour l'instant rien du tout parce qu'on ne sait pas encore où envoyer les données. Deuxième information indispensable, c'est la méthode d'envoi. Donc les méthodes, donc on a soit get soit post pour les formulaires. Donc ici je voudrais poster les informations.
puisqu'il ne faut pas que les données envoyées, donc l'email et le mot de passe, soient visibles par l'utilisateur dans la barre d'URL. Ensuite, on a donc le premier form group. Ici, je vais créer un petit commentaire. Je vais avoir donc le fait d'avoir la demande d'email. Je le commente avec CTRL sur Visual Studio. Donc j'ai le label pour cette fois-ci, ça sera donc email. On va saisir donc juste l'email. Le type de l'input, pour l'instant je vais le mettre que en texte parce que sinon il y aura la validation HTML qui va m'embêter pour l'instant. C'est un div class form group, ça marche. On a un identifiant sur les inputs de Bootstrap qui ne servent pas à grand chose, donc on va plutôt utiliser les names. Donc name, et donc il faut que ça soit l'email. Le name du input doit forcément être identique au for du label. Donc le area describe, ça je vais l'enlever, ça ne me sert pas à grand chose, voilà. Et on a une petite balise small ici qui nous permet d'avoir un petit texte d'explication. Alors c'est pas mal, je vais l'utiliser par contre plus tard. Donc en fait, je vais enlever un petit peu tout ça, je vais créer juste un small tout bête et je vais le mettre vide au départ, puisque au départ il n'y a pas de texte d'explication. J'utiliserai cette balise là lorsque on validera ou pas notre adresse mail, donc on mettra le petit texte de validation dans cette balise small automatiquement. Donc j'enregistre tout ça, ça va me ranger mon code, et du coup je vais pouvoir créer maintenant le mot de passe, donc password. Donc, CTRL pour le commenter, et puis je vais donc faire la même chose. Donc label for, ça sera password, et je vais changer l'id en name. Ici, donc ça doit forcément être la même chose, donc password. Je vais pas mettre un type password pour l'instant parce que sinon on aura des petits cercles dans l'input et puis on verra pas ce que ça fait. Donc pour l'instant on va le mettre en texte, on le changera tout à la fin. Voilà, j'enregistre et du coup je vais refaire une petite balise small d'explication juste en dessous qui va nous permettre de mettre le texte de validation. Ensuite, donc ici il y a une checkbox qui ne me sert à rien, donc je vais l'enlever. Et on aura le bouton de soumission qui sera plutôt un bouton de connexion. Connexion, hop. Voilà. Et afin d'avoir les mêmes espaces entre chaque chose, je vais l'entourer d'un form group. Parce que les form group ont des petites marges en haut et en bas. Et du coup, si vous ne le mettez pas, en fait, le bouton se retrouve un petit peu collé en dessous. Donc c'est un peu moche. Voilà, c'est un bouton bleu marine. On va le mettre en secondary pour que ça fasse du gris. Et on va faire aussi un btn-bloc pour avoir un grand bouton qui prend toute la largeur. Donc j'enregistre tout ça. Je vais passer sur la page internet. Et on va aller voir. Donc ça doit être celui-ci, voilà, que je suis en train de faire. Et du coup, on a bien notre formulaire de connexion qui se construit. Alors, on retourne dans le code. Déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier notre formulaire de connexion. Donc, pour ça, sur la balise forme d'ouverture, on pourrait lui rajouter un ID, on va dire login form par exemple. Voilà, donc ça va nous permettre d'attraper ce login form rapidement en JavaScript. Donc, pour ça, au niveau du fichier JS, je vais créer une petite variable form, donc ça qui va contenir notre formulaire, et donc ça sera un document.querySelector. Et qu'est-ce qu'on veut attraper? C'est justement cet ID, donc dièse login form. Voilà, et donc qui va me contenir tout mon formulaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on sélectionne comme ça un formulaire HTML, grâce à la partie JavaScript, on va pouvoir accéder aux différents inputs grâce à leur name. Donc c'est pour ça que dans la partie HTML, j'ai bien écrit des names sur les inputs, et ça me permet de les attraper très rapidement. Si par exemple je veux attraper le input email ici, je pourrais utiliser du coup ma variable form.email, et donc ça va me récupérer le input de l'email. Si je faisais par exemple un console.log de form email, voilà, quand j'enregistre ça et que je passe sur la page web, j'ai bien le input text qui a le name email. Donc je récupère en fait les différents éléments du formulaire juste avec une notation en point, comme si c'était un objet.
Donc le but du jeu du coup dans notre système de validation, eh bien, ça va être d'écouter, donc écouter la modification de l'email. Pour ça, eh bien, je vais utiliser justement ce input email. Donc je vais copier-coller ça et je vais lui rajouter derrière un add event listener. On va écouter quelle sorte d'événement? Eh bien, on va écouter le changement, donc le change. Donc le change, en fait, ça nous permet de dire lorsque la case a changé et qu'on a perdu le focus, c'est-à-dire qu'on a cliqué en dehors du input, lorsque la case se modifie, eh bien, on va utiliser du coup une fonction de callback pour lui dire quelle action on va devoir utiliser. Et donc le but du jeu ici, il m'a enlevé l'entrée, le but du jeu ici, ça serait par exemple d'aller appeler une fonction qui pourrait s'appeler valide email par exemple, et je vais passer un paramètre au niveau de cette fonction-là, je dois passer ce que l'utilisateur est en train de saisir en fait. Pour ça, en fait, c'est l'élément qui est en ce moment écouté, donc c'est this. Donc en fait, ça va passer le form email dans la fonction valide email qu'on va créer plus tard. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de créer justement cette fonction valide email. Donc on va créer une petite constante qui va s'appeler donc valide email, voilà, qui va être égale à une fonction, hop, et on va créer notre petite fonction derrière, voilà. Alors cette fonction du coup a un paramètre, du coup on avait passé le input email, donc on pourrait dire qu'on va récupérer ici le input email, vous mettez n'importe quel nom de variable, peu importe, on va dire que c'est la variable qui est passée dans la fonction. Donc du coup, ce nom de variable ici est totalement arbitraire. Maintenant, au sein de ma fonction, qu'est-ce que je dois faire? Je dois valider le format d'un email. Donc je dois créer une regex, une expression régulière. Donc on va le faire on va faire email regex par exemple, email regex. Cette regex, on va la construire cette fois-ci en format d'objet. Donc on va faire new regex. Donc elle est assez costaud, donc on va plutôt faire un objet. Je vais la copier-coller à partir d'un autre écran et je vous explique juste après ce qu'on va faire. Hop, alors voilà, elle est assez costaud du coup, mais elle est assez facile à comprendre. Donc pour expliquer un petit peu ce que ça fait, on a d'abord le petit accent circonflexe qui nous désigne le début du texte. Donc au début, on va commencer par des caractères. Donc un ensemble de caractères se situe entre crochets ici. Et donc quelle sorte de caractère on a le droit d'écrire au début? Eh bien on a le A jusqu'à Z en minuscule, ou bien le A jusqu'à Z en majuscule, ou bien le 0 jusqu'à 9. Ensuite, on a le droit aussi d'écrire dans un email des points, on a le droit d'écrire des petits tirets ou des underscores. Et ça, tout ça, j'ai le droit d'en écrire plusieurs. Donc si par exemple, quand on écrit une adresse mail, si je fais toto@gmail.com, tiens, il m'a changé ça, hop, on va faire Gmail plutôt, hop, voilà. Donc on a, en fait, ça me teste que cette partie-là. Tout ça, ici, me teste le début de mon adresse mail. D'accord? Donc, dans le début, dans l'identifiant de la personne, on peut écrire Toto, par exemple avec un petit tiret, on pourrait écrire Toto avec un petit underscore, ou on pourrait écrire Toto numéro 3. D'accord? Et j'ai le petit plus derrière parce que tous ces caractères-là peuvent être écrits une fois ou plusieurs fois. Donc ce plus-là me dit une fois ou plusieurs. Ensuite, deuxième ensemble de caractères, eh bien, je dois retrouver le arrobase à un moment donné. Je dois le retrouver combien de fois? Forcément qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'entre accolades, on met le petit 1 pour désigner le nombre de caractères maximum finalement au niveau du arrobase. Donc ici, j'aurai bien un arrobase dans l'adresse mail. Et ensuite, on recommence. On a un ensemble de lettres, donc de A à Z en minuscule, ou de A à Z en majuscule, ou 0 à 9, des points, des tirets, des underscores. Ça, on peut l'écrire plusieurs fois, donc une ou plusieurs fois d'ailleurs. Ensuite, j'ai le caractère du point. Forcément, quand j'aurai mon nom de domaine, donc j'aurai gmail.com ou tutu.com, et bien du coup, j'aurai forcément un point, et j'en aurai qu'un.
Enfin, pour désigner la fin de l'adresse mail, eh bien j'aurai le point quelque chose. Donc c'est désigné par des lettres, cette fois-ci forcément en minuscules, donc de A à Z en minuscules. Et ces lettres-là, j'en ai combien? J'en ai, on va dire, de 2 jusqu'à 10. Donc ici, j'ai 2 lettres minimum et jusqu'à 10 maximum. Le petit dollar me désigne la fin de mon expression régulière. Ensuite, on avait dit que quand on construisait une regex, eh bien, on avait ce qu'on appelle un marqueur. Donc on a un deuxième paramètre, donc derrière les guillemets, je vais avoir un deuxième paramètre et j'ai le marqueur ou le flag qui me désigne des petites précisions sur comment je dois lire cette regex. Donc est-ce que par exemple on est sensible à la carasse ou pas. Nous, on doit finalement le faire de manière globale, donc on va faire entre guillemets un petit G. Je mettrai dans la description de la vidéo sur le site WeFormYou cette regex là pour que vous puissiez la copier-coller. Sachez que sur internet vous pouvez trouver des regex de validation d'email qui sont encore plus poussées. Ici j'ai essayé de trouver une regex assez simple à comprendre, mais sachez que voilà, par exemple toute cette partie là on pourrait la simplifier en faisant des petites abréviations. Donc vous pouvez trouver des regex plus costauds encore sur internet au niveau de la validation des emails. Donc je vais effacer la petite adresse mail en bas, je vais créer un petit commentaire. Donc ici on a la création de la regexp, donc de l'expression régulière pour la validation email. Donc pour validation email, voilà. Ensuite, deuxième étape, il va falloir tester si cette regex-là correspond à ce que l'utilisateur a saisi dans son formulaire. Donc du coup, je vais faire un petit test. Donc on va faire un test email par exemple, ou un truc comme ça, test email, qui va être égal à notre expression régulière, donc email regexp, test, et qu'est-ce que je dois passer en paramètre? Et bien ce que l'utilisateur a tapé dans le formulaire. Donc ça c'est le input email, mais c'est la valeur de input email, donc .value. Si déjà je vais tester un petit peu cette partie là, donc console.log de test email, voilà, j'enregistre ça et je passe sur la page web. Lorsque j'écris n'importe quoi en email et que je clique en dehors, et bien il va me dire c'est faux. Si par contre j'écris une adresse mail valide et que je clique n'importe où, il va me dire c'est vrai. Donc cette adresse mail là correspond bien à notre expression régulière. Alors je repars dans le code, du coup je vais enlever les console.log, là j'avais laissé un console.log là-haut, et je vais enlever ce console.log ici. Donc maintenant le but du jeu, c'est, ok, on sait que ça va nous renvoyer soit vrai soit faux, il va falloir faire une fonction si en fait. Donc si notre test email est vrai. Donc si je fais test email juste si test email, ça veut dire est-ce que test email est vrai. Je pourrais écrire égal à true, mais c'est exactement pareil. D'accord? Donc je l'enlève pour aller un petit peu plus vite. Donc si on a le test email qui est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on va récupérer la balise small qui est juste en dessous. Donc là je suis sur le input et la balise suivante finalement c'est la balise small. Donc pour attraper déjà la balise suivante, alors je vais l'attraper déjà même avant, on va faire une petite variable let small par exemple, qui va être égale à, donc on va partir de l'input email, voilà, et on veut la balise suivante, donc point next element sibling. Voilà, et donc ça m'attrape la balise qui est juste après. Alors maintenant, le but du jeu, du coup, c'est que quand le test email est bon, et bien du coup, on va changer le texte de la balise small qui est juste en dessous. Donc, je récupère la balise small, .inner HTML, et je vais lui dire, bien que l'adresse, ou le mail, adresse, est valide. Adresse valide. Voilà. Sinon, bien, je vais faire un petit else, voilà. Et bien du coup, je récupère ma balise small et je change son HTML et je vais lui dire que l'adresse n'est pas valide. Quand j'enregistre ça et que je passe sur la page web, je clique dans ma case email, j'écris n'importe quoi, il me dit que l'adresse n'est pas valide.
dans la partie éléments, hein, on va voir que si j'inspecte cette partie-là, j'ai bien la balise small qui s'est modifiée, donc l'intérieur de la balise small, ou le inner HTML a changé. Si jamais maintenant je rechange et que j'écris une adresse mail valide, eh bien il me change l'intérieur de la balise small. Donc maintenant, ce qui serait pas mal, ça serait de mettre des petites couleurs, c'est-à-dire que quand l'adresse est valide, eh bien ça arrive en vert, quand l'adresse n'est pas valide, ça arrive en rouge. Pour ça, bah, c'est juste l'application de classe CSS. Donc je repars dans le code. OK, sur le small, on change le texte, et puis on va dire que on va rajouter donc en classe, donc classe list.add, on va rajouter la classe text-success, si c'est bon. Donc ça va nous faire du vert. Et je vais copier-coller juste en dessous pour dire que quand c'est pas bon, on va rajouter la classe text-danger. Donc ça, c'est pas mal. Attention, par contre, c'est si jamais on passe du non valide au valide et qu'on n'arrête pas de changer la classe de texte, et bien en fait, il va arrêter de rajouter des classes. Je m'explique, si jamais j'écris une adresse mail non valide, j'ai bien du coup mon texte qui arrive en rouge. Le small a bien la classe text-danger. Par contre, si maintenant je change et que je mets une adresse mail valide, voilà, il me dit adresse valide, mais par contre ça reste en rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas enlevé du coup la classe text-danger, il a bien mis texte success, mais il n'a pas enlevé l'autre, puisqu'on ne fait que des adds à chaque fois. Donc du coup, on va modifier un petit peu tout ça. Il va falloir, avant d'ajouter, faire une petite duplication de ligne, et il faut enlever, remove, le text-danger si jamais il était là. Et pareil ici, je vais d'abord enlever, remove, le texte-success si jamais la classe était déjà là. Maintenant, je repars sur ma petite page. Si j'écris n'importe quoi, j'ai bien l'adresse non valide en rouge. Si j'écris une adresse valide, j'ai bien le text-success qui s'affiche et adresse valide arrive en vert. Ok, donc maintenant on va essayer de faire un petit commentaire ici. Donc ici, on teste l'expression régulière. Donc hop, quelque chose comme ça. On texte l'expression régulière, voilà. Alors, petite chose, donc là je l'ai mis dans une variable test email, mais en fait j'aurais pu simplifier tout ça, j'aurais pu très bien mettre ici le emailregex.test, ça je vais le couper et je vais le mettre directement dans la fonction ci, hop, et ça va me permettre d'enlever du coup cette ligne là, et du coup mon petit commentaire se place ici. Hop, j'enregistre pour qu'il range bien. Ici, et là, on récupère, donc récupération de la balise small. Hop, voilà. Et on est pas mal. Donc, toute cette partie-là, ici, ça va être, je vais faire un petit commentaire visuel. Donc, ça, c'est validation, hop, email, voilà, quelque chose comme ça, puis on va faire CTRL de point pour le commenter. Donc maintenant le but du jeu, c'est de refaire la même chose sur le mot de passe. Donc je vais copier-coller d'abord mon écoute sur la modification du input. Donc ça sera form.password. Donc dès que le form password, modification, on va dire du password, hop, voilà. Donc dès que le password change, eh bien on va appeler une fonction qui va s'appeler valide password. On passe en paramètre le this, c'est-à-dire on passe le input en lui-même en fait, dans la fonction. Et du coup on va aller créer notre petite fonction. Je vais aller copier-coller juste cette partie-là déjà. Hop, je me mets un petit peu en dessous et on va faire la validation du password qu'on va appeler du coup valide password, qui est une fonction. Je vais fermer la collade derrière qui me manque et je passe en paramètre le input password. Alors pour le mot de passe, du coup, il va falloir se dire quelles sont les erreurs possibles de mot de passe. Donc déjà, ce qu'il va falloir se dire, il faut par exemple au moins 3 caractères dans le mot de passe. 3
caractères. Ensuite, il va nous falloir au moins une majuscule dans le mot de passe. Donc une majuscule. Il va nous falloir au moins une minuscule. Et il va nous falloir au moins un chiffre, par exemple. Donc ça, après, vous adaptez selon votre besoin et selon votre politique de mot de passe. Il va falloir tester ces 4 cas possibles pour valider totalement notre mot de passe. Donc déjà, ce qu'on pourrait se dire, c'est une petite variable qui sera donc un let msg qui va contenir le message à afficher dans la balise small quand il y a le message à afficher. Il va nous falloir aussi une petite variable qu'on va dire let valide qui pour l'instant va être égal à faux. Donc on va mettre la validation du mot de passe à faux. Et au fur et à mesure de nos tests, eh bien peut-être que cette variable-là se changera en vrai. Ensuite, pour faire le premier test, d'avoir au moins 3 caractères. Donc ça, on va faire une petite fonction si. Donc si le input password point value, donc on veut le texte que l'utilisateur a saisi, et si je veux tout simplement la longueur du texte, eh bien je vais pouvoir utiliser le point length, et je veux que ça soit inférieur à 3. Dans ce cas-là, ça veut dire que on a un souci, et on va changer la variable message, qui va être égale à un petit texte, donc le mot de passe doit contenir au moins 3 caractères. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est notre première fonction ci. Deuxième test à réaliser, c'est qu'il va nous falloir au moins une majuscule dans la valeur du password. Donc pour ça, je vais tester donc avec un else if, sinon si. Sinon si, eh bien je veux tester la présence de majuscules. Donc pour ça, il va nous falloir une regex. Donc alors cette fois-ci, je ne vais pas le faire en objet, je vais le faire directement puisqu'elle est assez simple comme regex. Donc entre deux slash, je veux tester la présence de majuscules, donc de A jusqu'à Z. Donc ça, c'est ma regex. Et bien, je veux du coup tester la présence de ce motif-là. Donc point test. Et on veut le tester dans quoi? Et bien, dans le input password point value, c'est-à-dire ce que l'utilisateur a saisi comme mot de passe. Alors, petit problème, c'est que pour l'instant, ma regex en fait va me dire oui, c'est vrai, il y a une majuscule dans le mot de passe. Or, moi, dans ma fonction ci, je dois tester finalement s'il n'y a pas de majuscule. C'est là que je dois dire attention, il y a un problème, il n'y a pas de majuscule. Donc, pour dire il n'y a pas, eh bien pour faire l'inverse, c'est un point d'exclamation. Un point d'exclamation désigne l'inverse, donc on va dire faux. Est-ce que tout ça me renvoie faux? Si c'est faux, eh bien du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le message. Alors je vais le copier-coller. Hop, le message doit contenir au moins une majuscule. Alors pour vous montrer que ça marche bien, déjà je vais tester un petit peu tout ça. Donc on va faire un console.log et je vais tester juste le message. Voilà, et c'est parti. On va aller sur la page web. En mot de passe, je vais aller dans la partie console. En mot de passe, si j'écris TTT, que je clique n'importe où autre part, il me dit le mot de passe doit contenir une majuscule. Si j'avais écrit que 2 lettres, le mot de passe doit contenir au moins 3 caractères, donc c'est en train de fonctionner. On continue, je vais enlever le console.log, et on a maintenant le test, il faut au moins une minuscule. Donc pour ça, je vais copier-coller mon petit else if juste avant, et cette fois-ci, je dois tester les minuscules, donc de A à Z en minuscules, et mon message doit contenir au moins une minuscule. Donc là, ça se ressemble beaucoup. Enfin, pour les chiffres, je vais encore copier-coller tout ça. Hop, le else if. Et donc, je dois tester maintenant la présence de chiffres entre 0 et 9 dans le input password value. Et je change le message. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Voilà. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand toutes ces fonctions-ci sont validées? Eh bien, ça veut dire que le mot de passe est valide. Donc, mot de passe valide. Dans ce cas-là, on va faire un petit sinon, donc else. Et je vais changer le mot de passe.
je vais changer le message, pardon. Du coup, le message, ça sera le mot de passe est valide. Voilà, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est très bien, ça me change, ça me stocke le message dans ma variable MSG, mais ça ne me l'écrit pas dans la page. Donc pour l'écrire, je vais reprendre tout en haut ici, voilà, on avait la récupération de la balise small et la modification de la balise small. Eh bien, ça va être exactement pareil, donc je vais copier toute cette partie-là, je vais le coller ici, on va faire par exemple un petit commentaire affichage, voilà, je colle, hop, j'enregistre pour que ça me range. Donc au niveau de l'affichage, d'abord je récupère la balise small. La balise small, donc c'est plus input email que je gère, mais c'est input password que je gère. Voilà. Je récupère l'élément qui est juste derrière le input password, donc la balise juste après, donc ce qui sera du coup ma balise small. Ensuite, je vais non pas tester l'expression régulière, mais je vais tester la variable ici valide en fait. Est-ce que le mot de passe est valide? Donc je vais tester valide. Alors par contre, ça veut dire que valide, il faut que je le modifie à un moment donné. Donc au départ, valide est faux. Quand je suis ici, valide sera toujours faux. Si je rentre dans ceci, ici, valide sera toujours faux, etc., etc. Par contre, dans le sinon, ici, eh bien, la variable valide doit passer à vrai. Ce qui fait que plus tard, au niveau de ma fonction ci, de l'affichage, eh bien, lorsque valide est vrai, donc ça veut dire qu'il est rentré dans ce sinon-là, je vais changer du coup ici mot de passe valide. Voilà, je vais lui enlever le text-danger et je vais mettre le text-success. Si jamais ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que si valide est faux, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois passer comme message? Eh bien, la variable MSG qui a été modifiée bien avant dans les fonctions ci. J'enlève le succès et je mets le danger puisque ça veut dire qu'il y a eu un problème. Alors, on va tester tout ça. J'enregistre, je passe sur la page web. Au niveau du password, donc si j'écris 2 petits t, je clique n'importe où, il me dit le mot de passe doit contenir au moins 3 caractères, et il me le dit en rouge. Si jamais je fais 4t ou 5t, hop, il me dit, cette fois-ci, il faut avoir une majuscule. Ok, je mets une majuscule. Je clique n'importe où, il me dit, il faut que ça contienne au moins un chiffre. Ok, je mets un chiffre, je clique n'importe où, et cette fois-ci, j'ai bien construit un mot de passe valide. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est bloquer l'envoi du formulaire de connexion tant que les deux ne sont pas validés. Donc en fait, le problème ici que l'on a, c'est que si jamais la personne écrit un mot de passe pas bon, donc par exemple ici, et puis que on a quelque chose comme ça, en fait les petits textes rouges ne servent pas à grand chose, en fait c'est juste de l'affichage. C'est-à-dire qu'on pourra toujours cliquer sur connexion et ça envoie réellement le formulaire. Donc ça c'est pas terrible. Donc forcément ici ça arrive sur une page vide parce que j'ai pas mis d'action à mon formulaire, mais ça envoie quand même les données. D'accord? Donc du coup, il faut bloquer la possibilité de cliquer sur connexion tant que les deux infos ici ne sont pas valides. Donc pour ça, si je reviens dans le code, on va pouvoir tester cette fois-ci. Je remonte tout en haut, je vais écouter cette fois-ci la validation ou l'envoi du formulaire. Donc je vais écouter la soumission du formulaire. Pour ça, je reprends mon formulaire, je lui rajoute un add event listener et j'écoute l'événement qui s'appelle submit. Donc ça, c'est lorsque l'on clique sur le bouton submit du formulaire. Alors, lorsque l'on clique sur le bouton submit d'un formulaire, de toute façon, par défaut, ça envoie le formulaire. Donc, il faut casser l'événement par défaut. Donc pour ça, je récupère l'événement en paramètre de la fonction, donc je récupère un petit e, et je casse l'événement par défaut, donc e.prevent default. Donc ça, on avait vu ça au niveau de la gestion des événements. Un formulaire, par défaut, il envoie les données. Donc il faut dire, non, tu n'envoies pas les données. Lorsqu'on soumet, tu n'envoies pas les données, et moi, je vais faire un petit traitement derrière en JavaScript.
Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour valider ce formulaire? Eh bien en fait, il faut qu'on soit passé par le valide email et qu'il faut qu'on soit passé aussi par le valide password. Donc on va faire une petite fonction si valide email, voilà, de quoi? De form email en fait, du form email. Là je peux pas utiliser this parce que this c'est form et non pas form email. Alors, je vais enlever toute la partie derrière. Ça voudrait dire que ma fonction valide email me renverrait soit vrai, soit faux. D'accord? Or, j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas encore renvoyé des choses. C'est-à-dire que au niveau de ma fonction valide email, eh bien, je ne dis pas, je ne renvoie pas l'information, est-ce que ça a marché ou pas. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est en retour de la fonction valide email, dire soit vrai, soit faux. Pour ça, lorsque l'email est valide, on est ici, donc on est dans cette fonction-ci, ici. Donc je vais lui dire qu'on va return une information true, donc return true, et sinon, je vais return false. Donc ça c'est très important, c'est que une fonction, ici, ma fonction valide email, me permet de renvoyer des informations en retour. Donc soit ça retourne vrai, soit ça retourne faux. Du coup, ça veut dire que dans ma fonction-ci, j'aurai soit vrai, soit faux qui va s'activer. Alors, je vais tester un petit peu tout ça pour vous montrer que ça fonctionne bien déjà. Je vais créer les accolades. On va faire un console.log on va faire email valide par exemple. Email valide. Et je vais faire un petit sinon pour l'instant. Donc sinon, on va faire un console.log de email non valide. Voilà, j'enregistre tout ça et je passe sur la page web pour vous montrer déjà que ça fonctionne. Donc si j'écris rien du tout en email d'ailleurs, je clique sur connexion, il me dit que l'email n'est pas valide. Si jamais j'écris un mail valide, je clique sur connexion, ça m'écrit que l'email est valide. Donc on a réussi à renvoyer des informations à partir d'une fonction. Donc je retourne dans le code. Donc maintenant, le but du jeu, c'est que l'email soit valide, mais aussi que le password soit valide. Donc il va falloir faire un et. Donc pour faire un et dans une fonction si, on fait 2 fois le symbole esperluette, 2 fois le symbole et. Donc ça nous fait un et. Si jamais vous voulez faire un ou, ça serait 2 fois le symbole pipe. Donc ça serait 2 petits traits verticaux. Pour faire les traits verticaux, c'est Alt-GR 6 sur un PC. Et donc ça me dirait ou. Moi, j'ai un cas où les deux doivent être valides. Il faut que l'email et le mot de passe soient valides en même temps pour envoyer les données. Donc du coup, c'est 2 fois le et on va faire une petite validation de notre mot de passe, donc valide password. Et quel est le paramètre? Eh bien, c'est form.password. Alors par contre, du coup, est-ce que cette fonction valide password me renvoie soit vrai ou faux? Donc on va aller vérifier tout en bas. La fonction valide password donc me renvoie à rien du tout d'ailleurs. Donc c'est pareil, il va falloir que si tout est valide, ici on fasse un return de true. Voilà. Et sinon, si rien n'est valide, on return false. J'enregistre tout ça. Du coup, ce vrai ou ce faux se retrouve ici. Donc si jamais les deux données sont validées, eh bien on va pas faire un console.log, mais on va réellement envoyer les données. Donc pour ça, on récupère notre formulaire et on le soumet réellement. Donc form.submit. Alors sinon, on fait rien du tout en fait. C'est-à-dire que si jamais l'email et le mot de passe ne sont pas valides, eh bien on ne soumet rien en fait. Donc en fait, je n'ai pas besoin du sinon. Sinon, je ne fais rien. En fait, il n'y a pas d'action à donner. Donc j'enregistre tout ça et on va tester un petit peu le tout. Alors je vais passer donc sur Internet. Si jamais j'écris n'importe quoi en email, je clique sur connexion. Ça ne me fait rien du tout. J'écris n'importe quoi en mot de passe, je clique sur connexion, ça ne me fait rien du tout. Si jamais donc j'écris un mot de passe valide, quelque chose comme ça, j'écris une adresse mail valide, je clique sur connexion, on voit qu'il y a un rechargement de la page et donc les données sont
envoyer. Si effectivement je vais dans la partie network, hop, j'agrandis un petit peu l'inspecteur. Alors là, je vois pas la page HTML. Ah oui, parce que je suis sur le serveur live de Visual Studio. Alors en fait, il faudrait fermer ce fichier-là. Alors pour pouvoir tester, du coup, je vais mettre en attente mon code. Je vais aller ouvrir directement le dossier où je suis en train de créer mes petits fichiers. Je vais ouvrir directement le fichier HTML en faisant 2 clics dessus. Donc je ne suis pas sur le serveur web. Alors ce que je vais faire du coup, c'est ouvrir l'inspecteur. Hop, je vais aller dans la partie network. Voilà. Alors la première fois qu'on arrive dans la partie network, il n'est pas en train d'enregistrer. Donc quand je vais simplement réactualiser la page, voilà, donc là il est en train d'enregistrer tous les éléments qui sont chargés sur ce fichier là. Donc du coup je remets un email valable et un mot de passe valable, hop, quelque chose comme ça. Quand je clique sur connexion, on voit bien qu'il y a eu un rechargement de la page, que on a rechargé finalement le fichier qui moi s'appelait donc regex.html. Alors j'ouvre un petit peu mieux la partie inspecteur. Quand je clique dessus, dans la partie headers, donc les en-têtes, on voit bien que l'email et le mot de passe ont bien été transférés en tant que données du formulaire. Donc on voit que les données sont bien transmises et sont bien envoyées lorsque l'on clique sur le bouton connexion. Donc après, forcément, ça ce n'est que la partie visuelle, ce n'est que la partie JavaScript de notre formulaire de connexion. C'est-à-dire que après, normalement, il faudrait, alors si je reviens un petit peu dans le code, dans la partie HTML ici, il faudrait que par exemple l'action ici, ça soit le fait d'aller vers une page, par exemple login.php, donc avec un langage PHP derrière qui va nous permettre de récupérer l'email et le mot de passe sur le serveur et de traiter finalement la connexion sur le serveur. Donc ça c'est forcément un autre chapitre, une autre formation qui nous permettrait de valider la connexion depuis une base de données par exemple et de créer la session de l'utilisateur sur le serveur. Alors, dernière petite précision dans ce chapitre-là, c'est que, attention, la partie JavaScript ne gère que le côté client. Donc en fait, tout ce que l'on vient de faire, finalement, c'est juste une aide visuelle pour l'utilisateur. Je ne parle en aucun cas d'une question de sécurité, hein. C'est-à-dire que le JavaScript, on peut très bien désactiver le JavaScript sur un navigateur. Et tout le monde pourrait désactiver le JavaScript sur le navigateur. Ça voudrait dire que toute cette partie ici en JavaScript ne serait pas lue et le formulaire deviendrait un formulaire HTML normal. Donc les gens pourraient écrire n'importe quoi en email et n'importe quoi en mot de passe et ça passerait quand même. D'accord ? La question de sécurité, savoir si la personne écrit un bon email ou écrit un bon mot de passe, eh bien ça se gère côté serveur, donc en PHP ou en Node.js. Voilà, j'espère que cette petite application vous a plu. On a augmenté un petit peu le niveau, on essaie d'aller un petit peu plus vite puisque je pense que vous commencez à comprendre un petit peu les concepts de base. Voilà, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez bien aimé, à poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez bien aimé la vidéo. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre au maximum à tous ceux qui me posent des questions. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.